Alors, les petites étoiles, me revoilà. Alors là, je suis en couleur. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo en noir et blanc. J'ai 2 canalisations aujourd'hui à vous transmettre. Celle-ci, elle est pas mal non plus en son genre, hein, ce que je vous disais dans la précédente. Bon, peu importe le sens que vous allez visionner, ce sont 2 entités complètement différentes, de toute façon. Alors, celle-ci, elle date du dimanche 11 mai 2025. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, d'accord, je sais de quoi on va parler. Funeste fumée. Pour ceux qui savent ce qui s'est passé récemment, bon, bah voilà. Ça fait 3 fois que je refais la vidéo. À chaque fois, on me fait bafouiller, mais un truc de dingue. Je pense qu'on essaye de m'empêcher de dévoiler ce message. La mascarade Vaticane a pris fin. Ainsi que nous l'avons annoncé, Dieu n'a pas inspiré les électeurs du nouveau prélat. Or, la lutte intestine et les conciliabules des hommes de foi se sont déroulés comme prévu. S'ensuivit le couronnement d'un nouvel émissaire de Satan. J'insiste bien sur le mot. D'accord ? Rien d'étonnant, puisque le malin siège depuis de longues années au Vatican. Désormais coiffé de la tiare et des habits coûteux, dont personne n'imagine Jésus le Messie vêtu d'un tel accoutrement, l'heureux élu de la gouvernance mondiale souterraine et de l'énergie viciée appliquera sans état d'âme la politique destructrice dont il est mandaté. Eh oui. La fumée, qui s'est échappée pour annoncer une consécration arrangée, est le symbole de la combustion finale d'un dogme incinéré. Renaîtra-t-il de ses cendres froides ? Le fossoyeur nouveau est arrivé à ce qui est dans l'ordre des choses d'une fuite désordonnée. À l'image de Pierre, les plus intègres s'affranchissent de leurs responsabilités. En conséquence, la démolition de l'ordre religieux chrétien va se poursuivre et disparaître peu à peu au profit d'une religion païenne dont chacun mesure chaque jour les méfaits. Un temple aux piliers fissurés finit toujours sa vie en poussière. S'il est vrai que sa façade s'efforce à être ravalée, l'arrière-boutique reste en état d'insalubrité. Les religieux ouvriers passent et la bâtisse millénaire trépasse. Toutefois, s'en éloigner par mesure d'hygiène spirituelle ne signifie nullement renier votre divinité. Dieu n'attache que peu d'importance aux lieux ou édifices dans lesquels il est prié et vénéré. Seul le cœur pur et sans tache des siens réjouit le Maître des cieux. Dans l'enceinte d'une église en prière ou au fond d'une prison, le Christ Jésus se rendra. Donc, on n'a pas besoin d'édifices grandioses. Vous avez le divin dans le cœur et c'est suffisant pour rentrer en contact avec lui. Pour célébrer l'événement pontifical mondial et la victoire des païens déguisés, les cloches de Notre-Dame de Paris ont sonné à pleine volée. J'étais contente de ne pas être là. Temple maçonnique récemment baptisé en grande pompe. Il sera tout naturellement visité par le pseudo-vicaire de Dieu. À l'instar d'élections politiques fabriquées, tout est de nouveau altéré. Et oui, vous ne votez pas pour les gens qui se mettent en place, c'est eux qui décident de s'y mettre tout seuls. Enfin, par des gens un petit peu au-dessus, mais arrêtez d'aller voter, hein, ça ne sert à rien. Seuls les endormis y verront du feu et se prosterneront aux pieds de leur gentil bourreau. Cependant, acclamé par le peuple chrétien, fidèle à l'enseignement connu de Jésus, l'héritier de Pierre se doit de faire bonne figure et dissimuler ses intentions profondes. Plumage et ramage sont souvent discordants chez les politiciens, quel que soit le milieu où s'exerce leur pouvoir, subjectif et souvent corrompu. Dans ce texte, le coq de parade de l'Élysée s'est trémoussé parmi ses frères de la loge, la plus obscure qui soit. Les remercier pour leur œuvre satanique était la moindre des politesses. Le psychopathe insultant s'en est pris, comme à son habitude, aux affreux complotistes qui lui procurent boutons et allergies, compliquant quelque peu sa vie. Remettez-en une couche les complots, hein, les complotistes. Et nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des questionnistes, des chercheurs de vérité. C'est ça qui les dérange. Comme chacun l'a depuis longtemps compris, les opposants à la politique malsaine et criminelle ne sont pas à rechercher parmi les parlementaires, lesquels n'étant que de dociles caniches confortablement gavés,
qui aboient de temps à autre et n'ont aucune raison de s'inquiéter. Le mot d'ordre unificateur de ces gens s'inscrit dans cette idiotie. Haro sur le russe, le démon incarné, idée courte et mémoire ensevelie, les Occidentaux en guenilles quémanderont sans tarder l'énergie bon marché. Très bientôt, tels des prostituées, ces gouvernants irresponsables ramperont pour se réconcilier avec le grand pays qu'ils voulaient détruire et spolier. Orgueilleux et surestimant leur capacité de nuire, les mâchoires du piège qu'ils ont maladroitement tendu se refermeront naturellement sur eux. Comme par le passé, ce sont les peuples qui malheureusement payent toujours les pots cassés. Pendant ce temps, le pan reptilien fait la roue et dépense l'argent des autres sans compter. Soyez prudents quant à vos économies, qu'il vous faut protéger. Les pivoleuses en costume cravate ne sont plus que jamais à l'affût. À bon entendeur, salut. Alors n'hésitez pas à diffuser ce message, à le remettre sur vos réseaux. Il n'y a pas de problème, il faut que ça circule. Je vous embrasse.